Bonjour, c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je voulais te parler de quelle attitude tu peux avoir en fait quand tu es dans une période d'attente par rapport à une manifestation. Parce que comme tu le sais, je suis en train de manifester le fait d'être une écrivain à succès et en ce moment je suis un peu dans une période d'attente. C'est-à-dire que par exemple j'ai envoyé un manuscrit et je me sens pas en fait de recommencer un livre parce que j'ai pas d'inspiration, parce que je suis en hésitation, voilà, je suis un peu en période de doute, entre guillemets, d'attente. Et ce genre de période, ça peut être des périodes qui peuvent nous affecter, entre guillemets, où on peut se sentir un peu moins bien, où on se doute, où du coup on n'a plus de projet dans notre vie, donc quand on n'a pas de projet, du coup il n'y a rien qui est excitant, il n'y a rien qui nous fait vibrer, etc. Donc voilà, donc je voulais te donner des pistes sur comment faire. Alors moi ce qui marche bien, en ce moment. Donc en fait, j'essaye de me dire que ferait une écrivain à succès. Voilà, donc qu'est-ce que ferait une écrivain à succès? Une écrivain à succès, quand elle est entre deux livres, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle profite de la vie tout simplement. Elle va pas se mettre à culpabiliser. Ah, il faut que je travaille, il faut que j'écrive un autre livre, absolument. Je sais pas quoi faire. Enfin, voilà, c'est vrai que nous, tant qu'on n'a pas achevé notre objectif, tant qu'on n'a pas eu notre objectif, on a toujours un peu tendance à se dévaloriser, à avoir un peu les choses du mauvais côté. Tandis que si par exemple, je sais pas toi ce que tu vas attirer, mais imaginons que tu veux attirer, je sais pas, le fait d'être en couple. Et bien voilà, le fait de pas être en couple, il faut pas, enfin voilà, si tu étais en couple, tu serais pas déprimé. Donc voilà, donc il faut vraiment se dire que ferait la personne que je veux manifester, enfin que je veux être. Donc moi, comme je veux être une écrivain à succès, une écrivain à succès, en fait, elle profite de la vie, elle passe ses journées à lire. Pourquoi? Pour trouver l'inspiration. Et elle passe aussi des journées à voilà, être tranquille, à se poser. Et si je fais rien, si ça fait 2 semaines que je fais rien, c'est pas grave, tout simplement parce que je suis une écrivain à succès. Et voilà, et donc une écrivain à succès, elle peut avoir des temps de repos, des temps un peu où elle a besoin d'être au calme, où c'est pas grave si elle voit moins de monde, etc., etc. Donc en fait, une période qui au final, où tu as tendance un peu à culpabiliser, à te dire c'est pas terrible, pourquoi je fais ça, enfin c'est nul, en fait ça prend tout son sens et du coup tu déculpabilises et en plus tu arrives à te sentir dans la peau. Donc voilà, donc je te conseille vraiment d'agir comme la personne ferait et ça va t'aider à déculpabiliser et tout simplement à juste profiter de l'instant présent et au final avoir des bons sentiments. Voilà, donc du coup je t'invite à me dire ce que tu veux attirer dans les commentaires. Donc voilà, est-ce que tu veux être par exemple amoureux, amoureuse? Est-ce que tu vas être dans un super appartement? Enfin voilà. Et du coup, comment tu te sens? Et si tu fais rien pour agir, c'est pas grave. Parce que dis-toi que c'est comme si tu vivais un peu dans la finalité, comme si tu avais déjà attiré cette situation. Et du coup, ça te permet de déculpabiliser et de profiter vraiment de l'instant présent et te mettre encore plus dans la peau. Donc voilà, donc la question vraiment à se poser, c'est que ferait la personne que tu veux devenir? Voilà, qu'est-ce que ferait? Donc moi, c'est ce que je passe ma journée à me dire. Que ferait une écrivain à succès? Oh oui, elle mangerait du gâteau en buvant un petit chocolat chaud. Oh oui, elle passerait sa journée à lire. Oh oui. Voilà, et comme ça on déculpabilise. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires et je te dis à bientôt, salut!